Alors dans l'eau, il y a différentes familles de contamination. On peut les répertorier comme ça. La première famille importante, c'est ce qui est toutes les organochlorés, le chlore et tous ses dérivés, les chloramines en Allemagne, donc ces parties chlorées. Ça, en fait, par rapport à Cartis, on le traite puisqu'on transforme le chlore en acide chlorhydrique, en trace d'acide chlorhydrique. Donc en fait, on détruit toute présence de chlore. Et vous savez qu'en termes de chlore, les effets sont assez néfastes. Il suffit d'aller chercher sur Google. Le chlore dans l'eau, c'est aujourd'hui toujours la meilleure solution qu'on ait trouvée pour faire voyager l'eau, puisque quand vous avez votre robinet, vous ouvrez votre robinet, avant que l'eau arrive à votre robinet, en Europe, elle parcourt entre 20 et 100, plus de 100 km. Et en général, aujourd'hui en Europe, on l'a vu, les canalisations sont relativement vétustes. Il n'y a pas vraiment des nouvelles générations de canalisations. Ils les entretiennent comme ils peuvent, avec des fuites un peu de partout, mais on est dans cet état. Donc en fait, le chlore est une très bonne prévention d'une contamination, puisque quand l'eau arrive chlorée, on est sûr que dans son voyage, on va effectivement éviter une contamination. La particularité, c'est que le chlore, c'est pas très bon à boire, et c'est encore plus mauvais quand on prend une douche, puisque en fait le chlore, quand vous l'inhalez à l'eau chaude, c'est effectivement plus embêtant que de le boire avec de l'eau froide. Ensuite, la deuxième famille, c'est ce qu'on appelle les éléments vivants. Donc bactéries, virus, tous ces éléments qui sont des contaminations de l'eau. Et en fait, avec Cartis, on traite ces éléments vivants en les oxydant. Pourquoi on les oxyde et avec quoi on les oxyde? Avec l'argent. Comme vous avez de l'argent métal pur, c'est un oxydant, et oxyder quelque chose, c'est un peu comme si vous preniez un papier d'aluminium, une tablette de chocolat, vous mettez ce papier dans les dents, en fait ça crée des arcs, et ces arcs en fait oxydent, donc détruisent toutes les parties vivantes. Et le fait de détruire toutes ces parties vivantes, on décontamine l'eau de tous ces éléments qui sont contaminants. Et comme on a un accrochage moléculaire avec de l'argent, on aura toujours de l'argent dans le charbon et on aura toujours ce combat des parties vivantes. Alors on pourrait les citer, hein, c'est de l'E. coli, c'est de la légionelle, c'est des bactéries, des virus, il y en a un bon nombre. Et donc on oxyde toutes ces parties vivantes. Et la troisième famille de contamination, c'est en fait tout ce qui va être traité par l'épandage. L'épandage, c'est en fait ce que va capter le charbon. Comme je l'avais déjà expliqué, le charbon Cartis a cette optimisation de possibilité d'absorber. Et en fait, on a tous les éléments, alors que ce soit les métaux lourds, que ce soit les nitrates, les nitrites, l'arsenic, enfin toutes les parties qui sont captées par l'épandage. Également les valeurs, les problèmes de radioactivité, ce gaz radioactif qui est piégé par le charbon. Donc en fait, avec le charbon Cartis, on arrive à traiter toutes les familles de contamination, mais avec un élément très important, en ne changeant absolument pas les valeurs organoleptiques de l'eau. Alors les valeurs organoleptiques, c'est essentiellement les minéraux, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les minéraux, c'est important dans l'alimentation, mais c'est également important dans l'eau. Et en fait, il ne faut surtout pas les enlever, ces minéraux. Et la problématique, c'est que souvent, des systèmes de traitement d'eau, essentiellement les systèmes qui traitent le calcaire, en fait, le traitent en enlevant les minéraux. Et si vous enlevez les minéraux, ben, vous avez une eau qui est morte. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. D'ailleurs, en France et en Europe, l'eau qui est débarrassée de ces minéraux est considérée comme une eau qui est non potable. Donc, on traite toutes les familles de contamination, on ne change pas les valeurs organoleptiques de l'eau, on laisse les minéraux comme ils le sont, et on débarrasse l'eau en fait de toutes ces contaminations. Et je le rappelle, l'eau, c'est la vie.